Bonjour à tous les journalistes francophones du monde entier. Quel plaisir pour moi de vous retrouver autour de ce café virtuel pour passer un moment convivial entre confrères. L'objectif de cette rencontre, c'est de nouer des collaborations, de bâtir des contacts utiles entre confrères et aussi de pouvoir échanger sur des projets de reportage transfrontaliers et voir la manière dont nous, les journalistes francophones du monde entier, nous pouvons collaborer ensemble. Nous avons pensé organiser ce webinaire où chacun peut venir avec sa tasse de café, sa bouteille de boisson préférée ou son verre de jus ou sa bouteille d'eau pour pouvoir discuter. Et tout le monde aura le droit de pouvoir parler, de s'exprimer. Je prierai à tout le monde d'éteindre son micro et de l'activer que lorsque vous prenez la parole. Lorsque vous prenez la parole, activez votre micro, mais pour ce qui concerne la vidéo, vous pouvez activer également la vidéo puisque nous sommes là pour nous voir, pour pouvoir parler ensemble. Il y a environ une centaine de journalistes qui se sont inscrits pour ce café virtuel. J'espère qu'ils nous rejoindront, qu'ils vont nous rejoindre. Nous allons commencer par nous présenter afin que nous puissions faire des connaissances, que nous puissions nous connaître. Moi, je suis Kossi Balao, je suis basé à Lomé au Togo. Je suis un journaliste scientifique et le directeur du forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale. Et je participe à ce café virtuel pour collaborer avec des confrères pour discuter de l'avenir de notre profession et partager des opportunités. Donc, chacun va prendre la parole pour se présenter. Vous allez nous dire dans quel pays vous êtes basé, pour quels médias vous travaillez et comment, est-ce que vous avez fait des reportages sur la pandémie COVID-19? Nous dire un mot, juste le temps de 30 secondes à 1 minute afin que chacun puisse avoir le droit de question. Donc, vous avez la parole. Lorsque vous prenez la parole, comme je l'ai dit tantôt dans mon introduction, activez votre vidéo et votre micro pour que nous puissions vous entendre. La parole est à vous, chers confrères. Quelqu'un voudra-t-il prendre la parole? Merci, bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis Mao de Makoto. Je suis journaliste francophone basé à Lomé au Togo. Et j'écris pour le site internet ici, comme vous le voyez. Je suis à la rédaction. C'est un grand plaisir pour moi d'appartenir à ce forum. Et je suis très ravi parce que depuis que je suis devenu membre de ce forum, j'ai beaucoup appris, je continue toujours à apprendre. Et merci beaucoup pour ce rendez-vous cet après-midi. Je rappelle que je dois vite finir tout à l'heure, je dois passer quelques 30 minutes pardon, avec vous. Et je dois quitter moi dans moins d'une heure pour un reportage. Merci. Merci, chers confrères depuis Lomé. C'est un plaisir pour nous de vous avoir. Bonjour, Monsieur Montassar. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Merci pour cette opportunité. Moi, je viens de Tunisie, diplômé en journalisme depuis les années 90. J'ai travaillé dans le journalisme économique dans le pays, mais aujourd'hui, je fais aussi de la communication pour le développement et le PR, les relations publiques, et je développe un réseau en Afrique pour servir des ONG, des fondations qui sont basées en Afrique du Nord ou en Afrique, et je collabore avec certains médias en Afrique. Merci. Merci à vous. Monsieur Emmanuel Akapo, bonjour. Alors, bonjour à tous. Je suis Emmanuel Akapo, je suis journaliste à Golf Info. Donc, ça fait un bon bout de temps que je fais partie du forum. Et aujourd'hui, je suis également avec vous pour avoir les nouvelles des autres et discuter de tout ce qui va avec.
Merci beaucoup pour votre présentation. Lorsque vous n'avez pas la parole, prière, éteigne votre micro pour que le son soit vraiment audible. Allô? Oui, Kossi. C'est M. Ismaël. Oui, Oh, comment oui. vous allez? Oui, je vais bien. Allô? Allô? Nous vous entendons, vous pouvez parler. Oui, Kossi, tu m'entends? Parfaitement bien. Vous m'entendez aussi? Oui, oui, effectivement, je t'entends. D'accord, vous pouvez aller. Ok, je suis Mustapha Ismaïla, journaliste au quotidien L'Intelligent d'Abidjan, basé ici en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai intégré le forum reportage sur la COVID-19 depuis le mois de juin, je pense bien. Aussi, c'est ça, non? Oui, c'est ça, c'est ça. D'accord, ok. Donc, c'était ma présentation à moi. Je voudrais savoir quel est votre objectif, qu'est-ce que vous visez. Allô? Oui, alors, qu'attendez-vous de ce café virtuel? Dites-nous quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous espérez pouvoir nouer comme collaboration à l'issue de cette rencontre que nous organisons ce jour. Disons, c'est comme j'ai vu tout à l'heure dans la description du café virtuel, hein, c'est nouer des contacts, avoir un peu de contact un peu avec des journalistes basés en Afrique, avec des opportunités de bourses, stages en journalisme, bien sûr. Vous êtes à la bonne adresse et je pense que oui. Monsieur Fabrice Katembo, bonjour. Bonjour, Monsieur Fabrice. Fabrice, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, comment vous allez, Patrick? Je vais très bien, seulement vous content de retrouver mes confrères de différents pays et différentes nations. C'est un plaisir de vous Vraiment. rencontrer aussi. Dans quel pays vous êtes basé? Je vis en République démocratique du Congo, précisément dans la province du Kasaï oriental. Et vous travaillez pour quel média? Je suis journaliste à la radio-télé Océan Pacifique, une chaîne de la place. Ça, c'est dans un média audiovisuel. Dans un deuxième temps, je suis web journaliste dans coulisses.net et aussi un média en ligne de la place. Tout comme je suis aussi blogueur dans la communauté Abari RDC, qui est une communauté des blogueurs qui existe ici en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Merci à vous et c'est un plaisir de vous avoir au cours de ce café virtuel. Merci. Bonjour Sophie. Bonjour Kossi. Tu m'entends bien? Comment tu vas? Ça va très bien. Bien. Ça va très bien. Eh bien, écoute, je suis ravie d'être ici. Moi, je vous connais, mais la plupart... C'est un plaisir de vous avoir. Moi, je vous connais, mais la plupart des journalistes, des confrères qui participent, ne vous connaissent pas. Donc, vous vous présentez ce que vous faites, dans quel pays vous êtes, et afin que ceux qui nous suivent puissent vous connaître. Oui, oui, Kossi, tout à fait. Merci beaucoup.
Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc, moi, je vous parle depuis Saint-Étienne, depuis la France. Et donc, je suis la responsable éditoriale de iGenet en français, qui est donc le pendant un petit peu éditorial du forum de reportage que tu animes aussi. Du coup, justement, j'entendais parler l'un des participants à l'instant d'opportunités et de bourses et de prix en journalisme. Et c'est exactement ce que iGenet en français propose, à savoir des offres de bourse, des offres de prix, des offres pour des concours de photos, mais aussi des articles. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, en tout cas, je vous invite à nous rejoindre et puis à aller voir, bien évidemment, le site qui se veut un site ressource pour tous les journalistes francophones. Donc, ce que vous faites habituellement, c'est le partage des opportunités pour les journalistes francophones. Oui, en fait, le réseau international des journalistes, qui est le nom français francophone de iGenet, est vraiment, si je puis le présenter ainsi, un site concret de ressources pour les journalistes francophones du monde entier, avec des offres d'emploi, des offres de bourse, des offres de prix, mais aussi une grosse partie éditoriale avec des articles qui sont publiés chaque semaine, environ 5 articles, sur la pratique de notre métier, sur la pratique du journalisme, sur les nouveaux médias, les nouveaux outils, les nouvelles tendances du journalisme. Et on a à la fois des articles traduits du site, principalement du site américain, iGenet, qui sont traduits par notre traductrice Cédera, qui est, elle, basée à Paris. Et nous avons aussi des articles originaux de journalistes francophones situés dans vraiment tous les pays francophones et qui nous parlent chaque semaine d'un média, d'un journaliste. Voilà. Et on a aussi les récaps, les résumés des webinaires organisés sur le forum. Et donc, chaque semaine après, on peut revenir et en savoir plus sur ce qu'on a entendu ou qu'on n'a pas eu la chance ou le temps d'entendre la semaine d'avant. Merci beaucoup, Sophie. Je rappelle à tous les participants que c'est un café virtuel et comme le nom sous-entend, tout le monde a le droit à la parole et le premier volet, c'est la présentation. Donc, tous les personnes qui nous rejoignent, je vous prie de vous présenter. C'est simple, vous activez votre micro et puis votre webcam et voilà. Vous présentez, vous nous dites dans quel pays vous êtes basé, pour quel média vous travaillez et la façon dont vous parlez de ce café virtuel, vous êtes à la bonne adresse. Bonjour, monsieur Tiburce Bertin. Je pense que c'est la bonne prononciation. Bonjour, monsieur. Balao. Ah, oui. C'est Kossi Balao. C'est bien Kossi Balao. Moi, on m'appelle Tiburce Bertin Hunkeala. Je suis journaliste à l'ORTB, Office de radio-télévision du Bénin. Je vous suis depuis Cotonou. Je suis venu un peu en retard. Je suis venu en retard. Je vous prie d'excuser mon retard. C'est dû à la connexion qui, à un moment donné, était un peu lente. Mais je crois que le lien est rétabli et je vais rentrer de plein pied dans la discussion. Votre excuse, elle était acceptée puisque la connexion, c'est un véritable défi. Même moi, il m'arrive parfois au cours des webinaires de disparaître et de réapparaître après parce que bon, voilà, la connexion n'est pas du tout bonne. C'est un véritable défi pour nos journalistes basés en Afrique. Dites-nous, monsieur Tirbus, comment vous pensez que les journalistes francophones peuvent collaborer ensemble? Est-ce que vous avez une idée, le temps d'une minute ou 30 secondes
nous dire la façon dont vous pensez que les journalistes francophones peuvent collaborer ensemble en cette période? En cette période de Covid-19, un peu en Afrique francophone, nous journalistes, nous travaillons essentiellement sur des questions institutionnelles. Nous travaillons sur des questions institutionnelles. On aime plus collaborer avec les institutions parce qu'on n'a pas de financement et autres. Il faut faire tourner l'entreprise de presse et autres. Donc, autre mesure, il n'y a pas de financement. Il faut greffer sur les reportages institutionnels. Là, ça ne devient plus le journalisme qui informe, mais c'est le journalisme qui communique. Merci beaucoup, monsieur Tiburce. Nous allons revenir tout de suite vers vous. Bonjour, chers confrères Bonaventure. Activez votre micro, s'il vous plaît. Ok, bonjour Kossi, bonjour à tous. Je suis ravi d'être aussi ici. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je prends part donc à ce café. Quoique j'ai une bouteille d'eau en face de moi ici, ça fait plaisir de rejoindre la rencontre ici. Merci beaucoup. Merci. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes basé dans quel pays? Vous faites quoi? Vous êtes journaliste en mot? D'accord, merci. Je suis Bonaventure Nkoumaoudi. Je suis journaliste du travail pour le site d'information ecovisionafrique.com, un site bilingue qui se focalise un peu sur l'économie avec un focus sur d'autres actualités. Je suis un peu spécialiste dans le domaine des droits humains. Je suis journaliste, mais je suis responsable d'une organisation de défense des droits de l'homme, la coalition togolaise des défenseurs des droits humains. C'est une coalition qui regroupe 20 organisations reparties sur toute l'étendue du territoire au niveau du Togo. Nous travaillons sur la question des défenseurs des droits de l'homme, c'est-à-dire des personnes qui défendent les droits de l'homme au quotidien. Voilà un peu, c'est ça ma passion. Et je suis heureux d'être ici, de partager avec vous non seulement des opportunités, mais de vivre aussi l'ambiance avec toute la convivialité qu'il y a ici. C'est un plaisir de vous avoir. Moi, je suis avec ma tasse de café. Je ne sais pas si quelqu'un aussi avec sa bouteille, votre bouteille d'eau, je ne sais pas quoi. Je suis avec monsieur, je vois Madame Ramatoulaye Diallo qui a levé la main. Vous avez la parole. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, comment vous allez? Et, alors, j'ai vu que ma caméra n'est pas activée. Oh, c'est parfait, on vous entend. D'accord, vous m'entendez? Alors, moi, je m'appelle Ramatoulaye Diallo, je vous appelle du Sénégal. Je suis chargée de communication et de plaidoyer dans un centre régional de formation et de recherche dans la santé de la reproduction. Donc, j'ai pratiqué le journalisme avant d'embrasser le métier de la communication. Et je suis également la secrétaire générale de l'Union de la presse francophone, l'UPF, pour la section sénégalaise. Alors, je me suis inscrite à ce webinaire puisque j'ai vu que ça parle vraiment de la crise sanitaire mondiale. Et c'est un sujet très intéressant puisque la pandémie à Covid-19 a montré quelque part les failles de nos systèmes de santé, surtout en Afrique francophone. Et je pense que c'est le moment quand même de faire un fort plaidoyer pour la mobilisation des ressources domestiques pour qu'au moins qu'on ait en Afrique francophone des plateaux médicaux qui sont relevés. Et ça va nous permettre quand même, ça va permettre aux populations diminuées d'avoir accès aux soins de qualité. Parce que nous savons la plupart du temps dans nos pays, quand même il y a certaines affections, ceux qui ont les moyens, ils vont à l'étranger pour se soigner et malheureusement, c'est une élite pour les populations. Maintenant, je pense que le plaidoyer que nous devons faire, c'est comment essayer d'améliorer nos systèmes de santé
Et pour ça, il faut vraiment mettre le focus sur la mobilisation des ressources domestiques. Je rappelle que nos gouvernements avaient signé la déclaration d'Abuja en 2001. C'était pour respecter un engagement de 15% des budgets du ministère de la Santé. Et malheureusement, dans beaucoup de pays, ce budget n'est pas encore atteint. Mais je pense que nous devons toujours continuer à faire le travail, puisque le rôle du journaliste, c'est d'abord le rôle d'informer, mais c'est un rôle aussi d'alerte, d'éveil, parce que je pense que ce n'est pas pour rien qu'on parle que le journaliste a le 4e pouvoir. Donc, et je pense qu'avec le travail que fait le journaliste, beaucoup de décisions peuvent être prises à partir en tout cas des données ou bien des recommandations ou bien des reportages, en tout cas des tares que vont sortir les journalistes. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre brillante présentation. C'est un plaisir de vous avoir et puis je profite pour vous inviter à demander aux journalistes de l'Union de la presse francophone section sénégalaise de rejoindre le forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale et puis ensuite de s'abonner à la page IJNet du réseau international des journalistes qui offre des opportunités parce que nous savons qu'en cette période, c'est difficile aux journalistes de pouvoir retrouver des opportunités puisque la crise a tout chamboulé. Merci, c'est un plaisir de vous avoir. Je demanderai aux prochaines personnes qui vont prendre la parole de nous dire est-ce que vous avez des projets de reportage sur lesquels nous pouvons collaborer, peut-être après ce capitaine éventuel, des projets que nous pouvons mettre en. Si vous avez des projets de reportage, n'hésitez pas. Bonjour, M. Frédéric Orjadias. Frédéric, bonjour. Bonjour. Vous voulez que je me présente rapidement? Vous me voyez ou pas? Oui, très bien, bonjour. Oui, enchanté. Super bien. Je vais me présenter très vite. Donc, moi, je m'appelle Frédéric Ojardias. Je suis l'ancien correspondant de RFI, de Radio France Internationale en Corée du Sud. Et là, depuis quelques semaines, je travaille pour une ONG de recherche médicale qui s'appelle Initiative Médicaments contre les maladies négligées. Je suis attaché de presse pour eux et en fait, cette ONG a des bureaux en RDC, en Afrique du Sud et au Kenya. Et on travaille beaucoup sur les maladies négligées. On travaille aussi sur la réponse Covid. Donc, moi, ça m'intéresse. Je suis très heureux. Merci beaucoup de m'accueillir parmi vous. Ça m'intéresse de connaître un peu les préoccupations, les intérêts, les difficultés des journalistes africains. Et voilà, pour savoir. Je pense que votre organisation organise un webinaire ce lundi. Tout à fait, ouais. On organise un webinaire sur la question de la réponse en Afrique, la recherche au Covid, la réponse que l'Afrique peut apporter contre la Covid-19 via la recherche. Donc, il y a un responsable du Africa CDC, je ne sais même pas comment on dit en français, une chercheuse en Afrique du Sud, une de nos chercheuses qui est basée au Kenya, qui travaille d'ailleurs, qui présentera mon ONG commence à préparer des essais cliniques Covid en Afrique. Voilà, donc je vous invite vraiment, si ça vous intéresse, à rejoindre ce webinaire. J'espère que ça sera intéressant. Et j'ai mis un lien sur la page Facebook qui est super utile du forum, de votre forum. Donc merci beaucoup. Je me suis inscrit puisque je pense que c'est un webinaire très intéressant. Mais dites-moi aussi, est-ce que votre organisation collabore avec des journalistes? Je ne sais pas si on collabore, mais en tout cas, les maladies négligées, c'est un sujet très important. On n'en parle sans doute pas assez. Donc moi, une des raisons pour lesquelles moi en tant que journaliste, j'ai rejoint cette organisation, c'est parce que justement, j'essaye qu'on parle plus de ces maladies parce que c'est un sujet très important et qui a besoin d'un peu de visibilité, oui. Donc si jamais parmi vous, certains s'intéressent aux maladies négligées, n'hésitez surtout pas à venir vers nous. Enfin, vous le savez, on est toujours prêt à vous donner des informations, à vous aider pour des interviews si besoin. Si tu m'entends. Merci beaucoup, Monsieur Frédéric. Si tu m'entends. Merci, Monsieur Kossi. 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 Kossi, tu m'entends? Je rappelle, vous m'entendez? Kossi. Oui, Kossi est là. Oui, je suis là.
Je peux poser une question? Oui, allez-y. En fait, je veux savoir, tous ceux qui participent à ce webinaire sont-ils forcément des journalistes scientifiques? Pas forcément. Le forum ne rassemble pas que les journalistes scientifiques, mais les journalistes. Que vous soyez journaliste économique, journaliste santé, journaliste scientifique, journaliste qui s'occupe des questions, qui traite des questions politiques. Vous avez le titre journaliste et puis vous êtes bienvenue dans le forum, mais le forum est également ouvert aux experts de la santé et puis ensuite aux personnes ou au personnel des organisations qui œuvrent pour la défense ou la promotion du journalisme. Vous êtes la bienvenue. Ce n'est pas qu'aux journalistes, mais aussi aux experts de la santé, aux membres des organisations qui œuvrent pour l'avancement du journalisme en Afrique ou en Europe. Donc, le forum, comme vous l'avez remarqué, n'est pas seulement un forum francophone, c'est un forum qui rassemble les journalistes francophones du monde entier. Les membres ne se limitent pas qu'en Afrique. Vous avez dans le forum des membres qui sont basés, que ce soit au Québec, en Suisse, partout dans le monde où le français est parlé. Et je rappelle, puisque l'objectif de ce café, c'est de nouer des collaborations, n'hésitez pas à mettre dans la boîte de discussion votre lien Twitter ou Facebook et demander aux gens de vous suivre, puisque après ce café virtuel, moi, mon ambition, c'est que cette collaboration puisse continuer. Donc, mettez votre profil, le lien de vos profils Twitter ou Facebook et les confrères peuvent vous suivre. Monsieur Montassa, on discutait au début de semaine et vous avez une opportunité pour les journalistes. Vous pouvez saisir l'occasion et présenter cette opportunité aux confrères qui sont avec nous. Oui, effectivement, là, je collabore un peu, par exemple, avec des organismes de dimension africaine, comme l'Organisation africaine pour les agriculteurs, où il y a, par exemple, des études de l'impact de la crise sanitaire sur l'agriculture, comme thématique sur le développement. Donc, cette étude sera partagée très prochainement avec des médias africains pour les sensibiliser. Je développe aussi d'autres activités avec d'autres institutions, pour communiquer sur des projets sur le développement. Là, par exemple, hier, on a fait à Tunis une rencontre avec les médecins du monde belgique. Ok, d'accord. Plusieurs pays africains et qui travaillent sur les problèmes de la migration et de la santé, c'est-à-dire pour protéger les migrants en Tunisie ou dans plusieurs pays africains pour accéder à la santé. C'est un droit humain que toute personne dans le monde a droit à accéder et parfois les politiques publiques ne laissent pas facilement l'accès à des migrants pour la santé publique, c'est-à-dire pour avoir des soins, pour être encadré psychologiquement, socialement et tout. Donc là, avec Médecins du Monde, j'essaie aussi de les pousser vers une communication sur certains pays africains. Et il y a aussi, puisque je développe mes activités maintenant en Afrique, je collabore avec mon partenaire Roots TV en Tunisie, qui fait des reportages, des enquêtes audiovisuelles, et on pourrait même fournir des vidéos sur des immigrés ou sur des questions qui intéressent un réseau africain. On pourrait même développer des actions de sponsoring pour certains médias ou organismes médiatiques. Il faut étudier et maintenir toute opportunité dans ce domaine. Merci beaucoup, monsieur Montassa. Je vois monsieur Robert Kamoula qui a levé la main. Vous avez la parole. Présentez-vous. Bonjour à vous et dites-nous dans quel pays vous travaillez. Bonjour à vous tous qui êtes sur ce forum. Bonjour, chers confrères. Je suis Robert Kamoula, comme vous venez de le dire. Je suis en République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Butembo. C'est dans la grande partie est de la RDC, disons au nord-est. Et je suis donc dans une zone qui vient fraîchement d'une épidémie d'Ebola qui a duré presque 2 ans.
et maintenant Covid-19 est là aussi. Mais il est vrai que l'épidémie d'Ebola, par exemple, ici chez nous, j'ai une très, très grande expérience pour avoir travaillé comme officier de communication des risques et engagement communautaire dans cette lutte-là contre cette épidémie d'Ebola. Et c'était avec l'Organisation mondiale de la santé. Mais donc avant ça, je travaille comme directeur d'une radio communautaire dénommée Mutembo, ici en ville de Butembo. Cette radio communautaire, je l'ai dirigée donc depuis 2011 et je suis donc dans les médias de cette façon-là. Donc avec Covid-19, il est vrai que notre pays semble avoir trop de problèmes. Je suis content que ce forum peut-être aussi une voix qu'on peut élever jusqu'au plus haut. Peut-être qu'on peut avoir des partenaires qui puissent venir en aide. Mais sinon, on a par exemple des difficultés même des kits de prélèvement. Donc, on pense que nous avons très peu de cas, mais en réalité, nous savons qu'il y en a beaucoup, il y en a plein dans la communauté seulement parce qu'on ne sait pas prélever. Un autre problème, c'est que la communauté ici semble trop négligée, semble penser à l'inexistence de cette maladie qui c'est vraiment un danger. Nous, au niveau de la presse, au niveau des journalistes, on essaie de tout faire organiser, par exemple, quelquefois, une fois 2 semaines, juste une conférence de presse, on invite les professionnels de la santé pour qu'ils vulgarisent un peu les mesures barrières, une façon d'appeler la population à s'approprier la lutte là, mais en même temps aussi de donner l'actualité sur les données par rapport à la COVID-19 dans la zone. Il est vrai que je suis très content donc de faire partie de ce forum, mais aussi j'ai saisi l'occasion pour saluer Sophie et tous les autres qui ont des opportunités pour les journalistes. Je trouve là une opportunité de participer à tout ça. Donc, je suis bien motivé pour ça et je crois qu'on va bien évoluer. Merci peut-être à vous plus qui êtes administrateur dans ce forum. Je vais beaucoup plus me confier en vous pour avoir de plus amples informations. Je me suis connecté un peu en retard. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Robert. C'est un plaisir pour nous, puisque l'objectif, c'est de réunir tous les journalistes francophones du monde entier. Je vois Monsieur Didier Hubert Madafine du Bénin qui a levé la main. Bonjour, Monsieur Didier, présentez-vous, vous êtes la bienvenue. Monsieur Didier, vous avez la parole. Allô? Kossi, s'il vous plaît. Oui, c'est bon, je vous entends. Bonjour. Kossi, c'est Patrick, je voulais dire quelque chose. Monsieur Didier Hubert Madafine, vous avez la parole. Il est là ou il est parti? Oh là là, il est parti. Kossi, s'il vous plaît. Oui, vous pouvez aller, Monsieur Patrick. Oui, je disais que est-ce qu'on est là pour parler un peu des opportunités des journalistes, comment est-ce que nous pouvons collaborer avec les journalistes du monde entier. J'ai vu M. Frédéric comme étant conférencier de ce webinaire. Il a présenté quelques opportunités. Alors, je voulais qu'il nous dise un peu qu'est-ce qu'il faut pour que nous, journalistes, nous puissions participer à ces opportunités-là. Donc, les conditions, c'est quoi? Il nous a parlé un peu de ces opportunités, telles que dans le domaine de l'agriculture. Qu'il nous dise un peu c'est quoi la condition pour que nous puissions aussi intégrer nous puissions saisir ces opportunités-là. Monsieur Frédéric, oui,
Oui, en fait, je ne sais pas si je me suis bien expliqué. En fait, le webinaire, il est vraiment ouvert à tous. Plus il y a de monde, mieux c'est. Donc, on invite, voilà, on a invité plusieurs scientifiques à expliquer leurs recherches, ce qu'ils font pour la recherche Covid en Afrique. Et si vous voulez participer, en fait, je vais vous envoyer le lien dans le chat. Donc, enfin, je pense, si je peux, si ça vous dérange pas, comme ça, si ça intéresse des gens parmi vous, tout le monde est plus que le bienvenu, vraiment. Vous pouvez le faire. Très bien, merci. Ben, je vais faire ça. Mais oui, vous êtes le bienvenu. C'est vraiment ouvert à tous. Et à côté de ça, si jamais vous, en tant que journaliste, vous êtes intéressé par un sujet sur les maladies négligées, eh ben dans ce cas-là, vous pouvez aussi me joindre directement. On peut discuter avec moi de votre projet d'article. Qu'est-ce que vous voulez raconter? Et puis moi, je peux essayer de vous trouver des informations, des possibles interlocuteurs ou voilà ce genre de choses. Moi-même, j'étais journaliste jusqu'à il y a quelques semaines, donc je sais encore, voilà, je sais encore quels sont vos besoins, j'espère. Ceux et celles qui n'ont pas encore pris la parole, est-ce qu'il y a parmi vous certaines personnes qui aimeraient également se présenter? Monsieur Didier Madafine avait levé la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je vois ici devant mon écran Amos, Patrick, Bonaventure, Gérard, Jacques, Hector. Bonjour Hector. Oui, salut Kossi. Comment tu vas? Moi je vais super bien. C'est vrai que je n'étais pas là lorsqu'on faisait la présentation sur les opportunités. J'aimerais bien, si c'est possible, qu'on puisse me faire un petit briefing là-dessus. Bon, si c'est possible. En fait que, bon, s'il y a des questions, je puisse me prononcer là-dessus. Merci. Monsieur Hector, on aimerait bien savoir dans quel pays vous êtes basé, si vous êtes journaliste, pour quel média vous travaillez. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation de votre essai? Autant pour moi, je suis journaliste environnement. Je suis basé au Togo. Je travaille pour vertogo.com. C'est un média qui fait dans l'environnement, l'économie verte et la santé. Et voilà, nous essayons de relayer ou bien de raconter des histoires qui ont attrait à tout ce qui est dans la nature et tout ce qui est lié au secteur vert. Voilà, merci. Merci Hector. Bonjour Amos Traoré depuis le Burkina, si je ne me trompe pas. Amos, bonjour. En attendant Amos, nous allons continuer avec le confrère. Allô, Kossi? Ah oui, allô, voilà, il est avec nous. Oui, Amos, bonjour. Oui, bonjour Kossi, comment ça va? Moi, je vais bien, comme tu peux le voir, avec ma tasse de café à côté. Et toi? Ok, c'est cool. Vraiment, chez moi aussi, ça va tout doucement. Moi, j'ai pas une tasse de café, mais j'ai un gobelet. Ok, voilà. Donc, je salue aussi, à tous les confrères aussi qui sont présents ici. Voilà, donc moi, c'est Amos Traoré. Je suis connecté à ce webinaire depuis le Burkina Faso. Vous êtes journaliste? Voilà, web journaliste, effectivement. Donc, web journaliste pour différents sites d'actualité. Donc, bon, j'interviens sur des sujets assez généraux, surtout l'environnement, la politique, les faits de société. Donc, avec l'avènement de la pandémie du coronavirus, j'ai participé à certains projets pour montrer l'impact du Covid-19 voilà, sur la société burkinabé. Voilà, donc ces derniers temps, j'écris beaucoup sur l'impact du Covid-19 sur la société burkinabé. Quelles sont les solutions qu'on peut apporter pour essayer d'apporter une stratégie résiliente voilà, à la lutte contre le Covid-19. Voilà, donc sur l'environnement, voilà, sur l'environnement aussi, j'écris beaucoup. Voilà, donc bon, je suis un peu multitâche, mais ce sont mes spécialités un peu comme ça. Voilà, donc voilà en gros, voilà en gros les sujets que j'aborde un peu en tant que journaliste web. Et encore merci beaucoup pour l'invitation à ce webinaire. Je suis vraiment honoré d'être parmi vous aujourd'hui. C'est nous plutôt qui sommes honorés de t'avoir, monsieur Amos. Salut Jacques. Ok. Salut cher confrère Jacques. Bonjour.
Bonjour à tout le monde. Bonjour Kossi. Bonjour à tous les confrères. Ça me fait plaisir de prendre part à ce webinaire, même si je ne vais pas mettre long parce que j'ai des contraintes professionnelles tout à l'heure, mais j'ai tenu quand même à passer une tête. Comme je disais à Kossi en inbox, je suis journaliste économique et financier, mais aujourd'hui je travaille pour une organisation qui est l'autorité de régulation du marché financier de l'Afrique centrale. Donc, je garde toujours un contact très lié avec la presse parce que j'ai occupé des fonctions de responsable de la communication avant de m'occuper aujourd'hui de la surveillance du marché. Donc, je surveille aujourd'hui les opérations boursières et tout ce qui est transactions sur la plateforme. Mais je suis aussi en train de travailler en interne sur un programme de formation pour la vulgarisation de la culture boursière au sein des médias de la région. Donc, et vous intégrez des médias, des journalistes. Pardon? Est-ce que les journalistes ou des médias sont impliqués dans ce projet-là? Pour le moment, je suis encore à l'écriture, le concept, les modules et tout ça, parce que j'ai par ailleurs une certification de Reuters comme animateur de formation. Et donc, je dois d'abord l'élaborer parce que comme j'observe le besoin qu'il y a la connaissance des concepts, la technique journalistique pour les papiers économiques, et j'ai d'ailleurs suggéré des traitements économiques à quelques confrères sur le Covid parce que jusque-là, on ne montrait que les morts et puis il y avait beaucoup de flux d'argent pour les aides et tout ça. J'ai suggéré des idées de papier à des confrères dans la région pour dire ne vous limitez pas juste à l'émotion, allez plus loin. Voyons le côté humain, tout cet afflux d'argent qui arrive. Comment c'est géré? Quelle est la prise en charge depuis l'ambulance jusqu'à la salle oxygène et tout ça? Donc, comment sont gérés les médicaments? Donc, moi, je lui ai donné qu'au-delà du côté, je veux dire, un peu triste où il y a des décès, j'ai suggéré qu'il y ait des pistes de papier qui traitent du coût économique, par exemple de la prise en charge d'un patient de COVID, de comment les mesures, l'appui des États pour, lorsqu'on a décidé du confinement, de la fermeture d'un certain nombre de commerces, comment cet appui économique est reparti, sur la base de quoi. Donc, voilà, bon, moi aujourd'hui, je suis un peu soumis à l'obligation de réserve, donc je ne peux pas monter en première ligne comme il y a quelques années, mais je leur suggérais des aspects tout à fait économiques, parce qu'après, quand on va poser la question de savoir quel est le coût du Covid, quel est le coût de la prise en charge, quel est l'impact sur l'économie, très peu y auront pensé. Très peu y auront pensé, alors que en essayant de creuser ces aspects-là, ça permet, nous, en tant que chiens de garde, de comparer avec ce que les États vont nous dire après, de l'argent qu'ils ont utilisé pour dire qu'ils font la prise en charge du Covid, ils remboursent les pertes des commerces. Pour le cas de Libreville où je suis, on n'a pas encore ouvert les bars sont toujours fermés, certains hôtels sont fermés, il y a des personnes qui sont au chômage, et donc, comment on fait pour ces personnes-là? Donc, ça aussi, c'est le rôle du journaliste de voir quel peut être l'impact économique. La personne, est-ce qu'au Gabon, on n'a pas le mécanisme, par exemple, de BPI France qui a parlé des prêts garantis par l'État? Ici, c'est beaucoup plus des annonces. Donc, voilà, c'est quelques pistes comme ça que j'ai suggéré à des confrères pour enrichir la production des articles sur le traitement du Covid. Donc, voilà. Cher Junior, je pense que c'est une bonne proposition et s'il y a ici des journalistes qui sont intéressés, je pense que je suis disponible. Mener cette investigation, écrire un projet sur le coût de traitement des patients, peut-être chez moi ici au Togo ou au Gabon, au Maroc, en RDC, au Bénin. Je pense que ce sera très intéressant et ça va donner un aperçu global de la façon dont l'épidémie est gérée dans plusieurs pays. S'il y a des confrères qui sont intéressés, je pense qu'on peut mener ensemble ce projet-là et pour chercher à obtenir des financements et ensuite réaliser quelque chose qui sera vraiment, je pense, un reportage ou quelque chose qui sera très, 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 très utile. Bonjour, cher confrère Alessandre Akla. Il n'est pas
avec nous. Kofi. Quelqu'un voudrait prendre la parole? Kofi. Oui, vous avez la parole. Oui, concernant ton projet de reportage, je n'ai pas cité la Côte d'Ivoire dedans, ou est-ce que la Côte d'Ivoire n'en fait pas partie de tous les pays, ton plan? tous les pays, il n'y a pas d'exception. Si tous les pays francophones peuvent le faire, je pense que ce serait une très bonne chose. Tous les pays, il n'y aura pas d'exception. Peut-être que j'ai oublié la Côte d'Ivoire, mais tous les pays francophones, tous les pays. Me dis, comment est-ce qu'on va procéder? Parce que chez nous, ici, l'accès à l'information, c'est pas trop. Pour avoir accès à une information, il faut passer par tel ou tel. Vraiment, c'est compliqué. Surtout quand il s'agit ce dont je suis convaincu, c'est que si nous allons tout de suite commencer par en discuter, nous allons prendre tous les quarts d'heure qui nous restent, mais nous n'aurons pas terminé. Ce que je propose, c'est que nous puissions peut-être créer un groupe après, ceux qui sont intéressés m'écrivent et ensuite, on se met ensemble, on crée peut-être un groupe, que ce soit Telegram ou je ne sais pas, un groupe Gmail ou un groupe sur WhatsApp. Et ensuite, nous allons voir comment est-ce que nous allons mettre sur plan ce projet de reportage. Je pense que M. Junior sera avec nous et il pourra, bien sûr, nous dire la façon dont il pense. Je suis tout à fait disponible, hein, Kossi. Je suis tout à fait disponible, chers confrères, en toute confraternité. Moi, je peux apporter cette contribution-là, donner quelques pistes, vous donner quelques données, si c'est des données de marché financier, des trucs comme ça. Mais si vous faites une organisation, je peux tout à fait contribuer pour apporter ma petite pierre à l'édifice pour qu'on puisse avoir des quality papers, quoi. Merci beaucoup, cher confrère. Monsieur Tibius, vous voulez dire quelque chose? Votre micro n'est pas activé. Prière, voilà, maintenant c'est bon. Merci. Je disais tantôt que c'est maintenant que je suis en train de rentrer dans le bain de ce webinaire-là. J'ai compris un peu qu'au rendez-vous, nous avons le partage d'expériences et d'informations et aussi des outils. Et ça m'a rappelé l'expérience que nous avons vécue au Bénin. Chez nous, parce que je suis sur la radiodiffusion nationale, nous avons une radio qui s'occupe rien que de la communication dans nos langues nationales. Et puisque la population béninoise est analphabète à 70%, la grande couche doit avoir accès à l'information. Chez nous, on fait 18 langues. On communique dans 18 langues et pendant cette période de coronavirus, on est confronté à des difficultés parce que la plupart des spécialistes que nous avons chez nous ne savent pas communiquer dans nos langues. Ils sont dans le français et tout. Or, la population analphabète est la majorité ignorante et elle renie même l'existence de ce coronavirus-là. Parce qu'à des moments donnés, il y a des maladies, il y a des gens qui contractent le virus, ils meurent. Au lieu de déclarer, les gens font des trucs à la maison et puis l'infection englobe toute une zone et puis on n'a pas pu contrôler dans le temps. Donc nous, on prend les informations en français qu'on essaye de rendre dans nos langues nationales pour pouvoir sensibiliser et toucher la population rurale qui est en grande majorité ignorante de cette maladie parce que cette population dit que c'est une invention des Blancs pour pouvoir nous contrôler. Donc le défi a été immense, mais grâce à la technicité des journalistes, nous avons pu faire le travail. Et dans ce travail-là, dans le temps, moi, je m'étais inscrit à l'université pour pouvoir faire un master recherche en production animale et biotechnologie. Dans cette période-là, l'agriculture au Bénin était aussi confrontée à un problème pour améliorer la productivité et la production aussi. Les défis de changement climatique associés à la pandémie du coronavirus, les chercheurs de nos universités ont plusieurs innovations qui sont cachées dans leurs bureaux. Est-ce que vous aviez fait des reportages sur ces innovations? Oui, j'ai fait plusieurs reportages sur ces innovations-là, ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis en train de préparer une émission que j'ai dénommée l'Université des paysans qui va se passer en français
et dans nos langues nationales et qui va rapprocher les chercheurs des agriculteurs pour que le défi soit relevé en cette période de coronavirus. Donc, moi, je suis en quête d'informations pour améliorer ce projet-là. Si des confrères ont des informations, ils peuvent m'écrire et nous allons partager ces quelques données-là que j'ai à mon niveau pour pouvoir relever le défi de la productivité de l'agriculture en période de coronavirus. Parce qu'on dit chez nous, si on peut déjà éradiquer la fin de la pauvreté, ça veut dire qu'on a fait un grand pas. Merci. C'est ce que j'ai voulu partager. Vous serait-il possible de laisser votre adresse mail, votre contact dans la boîte de discussion pour que les confrères puissent vous contacter? Merci, je le ferai. D'accord. L'autre sujet de ce café virtuel, c'est, vous avez tous remarqué au cours de cette pandémie, il y a eu beaucoup plus de webinaires que des opportunités de voyage pour les journalistes. Et les webinaires par ici, ce sont les webinaires par là. Mais au sein du forum de reportage sur la crise sanitaire, nous sommes à notre 20e. Et je voudrais savoir quelles sont vos propositions pour les prochains webinaires. Est-ce que les offres que nous vous avions offertes vous ont été utiles? Dites-nous, qu'est-ce que vous aimeriez peut-être avoir dans les prochains jours? Des webinaires, mais oui, sur quelle thématique? Vous avez la parole pour nous dire. Aussi? Oui, allez-y. Aussi, tu m'entends? Oui, je vous écoute parfaitement bien. Oui, monsieur Ismaël, vous avez la parole. Oui, en fait, je disais, concernant tes webinaires, en fait, est-ce qu'au-delà du COVID-19, il n'y a pas d'autres thématiques? J'ai l'impression que la plupart des COVID-19 sont axés sur la COVID-19. Bon, ici, actuellement, en Côte d'Ivoire, nous sommes dans la période électorale. Pareil aussi, tout dernièrement, il y a eu l'élection en Guinée. Est-ce qu'il ne fallait pas y avoir peut-être un webinaire sur le traitement des informations durant la période électorale et puis peut-être une formation sur le fact-checking? Voilà un peu ce que je voudrais dire. D'accord. Merci beaucoup, M. Ismaël. Votre proposition, elle est notée. J'en prends bonne note. Est-ce que d'autres confrères peuvent nous dire des sujets de webinaire, leurs propositions ou ce qu'ils pensent qu'au sein du forum, nous devions organiser? Allô, Kossi, tu es là? Oui, je suis là. Moi, je voudrais proposer des thématiques, par exemple, sur la zone de libre-échange. Je ne sais pas si ça a été déjà traité, des choses comme ça, pour permettre déjà que nous, en tant que journalistes, on s'approprie des concepts pour éclairer l'opinion. Parce que si des initiatives comme la zone économique de libre-échange est promue et que les médias ne comprennent pas déjà les enjeux, les problématiques pour pouvoir éclairer l'opinion, la mise en œuvre va être encore plus difficile. Donc ça, c'est un thème que je pense qu'on peut très bien développer ici. Il y a aussi, peut-être en sous-jacent, le commerce interblocs régionaux, la problématique des infrastructures, de l'énergie. En ce moment, il y a beaucoup de barrages qui se construisent de part et d'autre dans les pays. Il y a certains pays comme le Tchad qui est en train de solliciter le Cameroun pour s'approvisionner en énergie. Donc, essayez de voir ces problématiques-là. Et actuellement, il y a aussi une vague sur le développement des mines en Afrique qui se développe. Donc, il faudrait peut-être donner des outils aux journalistes pour pouvoir traiter de ce type de sujet. Donc, voilà quelques sujets comme ça que je peux suggérer qui pourraient faire l'objet des prochains webinaires. Merci beaucoup. Nous sommes toujours ouverts aux propositions. Oui, j'ai également une proposition aussi. Je t'écoute, cher confrère. Ok, je vais rejoindre l'avant-dernier intervenant, le confrère de Côte d'Ivoire. Il a parlé du webinaire sur le fact-checking. Je crois que c'est aussi très important aussi pour nous aujourd'hui parce que
très souvent, on est confronté à ce problème de l'authentification de l'information, de la véracité ou pas, tout ça. Pas plus. Cher confrère Maoulé, Oui. je ne vous coupe pas la parole, mais je pense que ça a été notre premier webinaire. Nous avions organisé un webinaire sur les fact-checking avec deux fondations, la Fondation Hirondelle et la Fondation GFMD. Je pense que nous avions déjà organisé un webinaire sur le traitement de l'information en période de pandémie et un autre sur les outils pour débusquer et les fake news. Voilà, oui. Mais je pense que ce serait mieux qu'on revienne un peu sur ce sujet parce que c'est très important. C'est très important. Aussi, parlant de l'énergie, et je veux aussi proposer des sujets sur... quoi si? Oui, je vous écoute. Je prends note d'ailleurs. Sur l'environnement. L'environnement, et c'est également très important. Sous quel angle? L'érosion côtière, par exemple, dans les pays qui ont dans les pays littoraux, et aussi sur le réchauffement climatique, par exemple. D'accord, c'est bien noté. Monsieur Patrick voudrait prendre la parole. Mais avant lui, Madame Sophie. Oui, Kossi. Tu m'entends? Parfaitement bien. Kossi, j'ai dit d'ailleurs par message, je dois malheureusement y aller parce que j'ai un rendez-vous. Je voulais juste préciser à tous les participants du webinaire cette information. Je comptais le nombre d'opportunités qui sont actuellement en ligne là sur IGNet en français, et avant la fin octobre, il y en a au moins 6 qui arrivent en fait à la fin de l'application, à la fin de la candidature. Donc, je voulais juste inviter les participants à bien regarder ces 6 au moins opportunités pour ne pas louper la date simplement d'inscription. Sophie, pouvez-vous mettre le lien dans la boîte de discussion ou un lien qui renvoie vers Ginette? Oui, je crois aussi que je l'ai mis. Parfait. J'ai mis le lien de nos réseaux sociaux et j'ai mis le lien du site internet. Donc, les gens ont simplement, les participants, à cliquer sur opportunités. Et là, ils verront donc toutes les opportunités, notamment, pas seulement dans les médias, mais aussi dans les organisations internationales, dans des ONG, dans des associations. C'est vraiment très varié, je voulais le repréciser aussi. D'accord. Je rappelle aussi aux participants que même notre forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale a lancé un concours de reportage sur la pandémie de Covid-19 et nous primons les journalistes dans 3 catégories. Les premiers de chaque catégorie auront $1000 et le concours est disponible jusqu'au 7 novembre 2020. Alors, si vous avez fait des reportages sur le Covid-19, que ce soit des reportages audiovisuels ou écrits, vous pouvez postuler à ce concours et c'est l'une des conditions. Il faut juste être membre du forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale. Je pense qu'il y a d'autres concours également. Cette semaine, nous avons placé sous le signe de la semaine des opportunités et dans le forum, j'ai posté pas mal d'opportunités. Si vous êtes à la recherche des opportunités, je pense aussi que c'est une meilleure idée de pouvoir les checker et voir si vous êtes éligible et si ces opportunités-là vous intéressent. Nous continuons avec les propositions pour les prochains webinaires. Mais avant d'y aller, je rappelle aussi aux confrères que l'objectif du forum, c'est de véritablement aider les confrères. Alors, si vous avez des préoccupations ou des demandes spécifiques, n'hésitez pas à m'écrire sur koskabalawa@icfj.com. Moi, mon rôle, en fait, c'est de porter votre demande vers l'ICFJ qui essaiera le plus possible de pouvoir répondre à vos attentes et à vos satisfactions. On continue avec les propositions pour le webinaire. Si vous avez des propositions pour le prochain webinaire, faites-moi part, dites-moi ce que vous pensez qui pourrait être utile pour vous. Oui, monsieur Ismaël. Oui, en fait, ce n'est pas des propositions de webinaires, mais c'est plutôt peut-être des propositions de formation
C'est ce que moi je voudrais un peu former. Dites-moi, une formation sur qualité sur, soit un peu juste, formation qualité sur quelle, c'est pas, il y a plusieurs thématiques. Hein. Qu'est-ce que vous aimeriez concrètement? Bon, je dirais plutôt les techniques journalistiques. Allô? D'accord, je viens de prendre note. Oui, allô, je vous écoute. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, une formation, parce qu'ici en Côte d'Ivoire, chez nous, on ne fait pas de reportage en tant que tel. On va à une activité, c'est juste des comptes rendus. En dehors des comptes rendus, il n'y a pas d'autre chose à faire. Il y a peut-être des interviews. Et puis, bon, on a du mal souvent à réaliser souvent certaines enquêtes parce qu'on n'a pas les voitures de reportage. Voilà, ça c'est déjà le souci. Et puis, il y a les moyens aussi pour accompagner. Donc, souvent, c'est vraiment difficile, souvent dit, de s'y engager dans une enquête. C'est vrai que tu vas faire l'enquête, mais il n'y a pas d'encouragement. Tu fais souvent, le papier, il traîne, il peut taper 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Voilà, ça n'encourage plus, au fait. Donc, voici un peu les préoccupations. Monsieur, d'accord, c'est bien compris. D'accord. Monsieur Montassar, cette semaine, discussion d'une opportunité que vous avez pour les journalistes qui sont basés dans des régions de l'Afrique centrale, de l'Ouest et de l'Est. Est-ce que ceux qui sont ici avec nous et qui sont intéressés peuvent vous écrire? Vous oui, bien sûr. Donc, je rappelle qu'il y a... Oui, allez-y. Non, vas-y. Oui, bonjour. Désolé, Monsieur Cossier. En fait, moi, j'ai travaillé en tant que journaliste sur plusieurs années, mais j'ai travaillé aussi sur le développement des médias et les opportunités de développement des médias. Et on a fait une fois, je crois, une session sur comment les médias aujourd'hui peuvent survivre, comment ils peuvent développer leurs ressources. Je suis en train de mener certaines organisations type ONG ou fondation qui travaillent sur l'Afrique, ou même il y a 2 entreprises privées qui travaillent sur l'Afrique et sont représentées en Afrique, pour aider un peu soutenir les médias et vice-versa, c'est-à-dire c'est de la communication institutionnelle où vous pouvez traiter des thématiques de développement qui peuvent intéresser votre public certainement, mais aussi soutenir des actions et des initiatives régionales ou des médias intéressants ou des reportages, des documentaires. Et c'est une initiative qui pourrait mener à un certain fonds qui est aujourd'hui informel, mais c'est un fonds de soutien pour des initiatives en information, en communication, qui peut aider un peu les journalistes et les médias africains à survivre encore plus. Et c'est une forme aussi de soutien et de partenariat. Si j'invite tous les amis de l'Afrique de... Comment? Pardon? Oui, donc j'invite des journalistes, amis et collègues, si il faudrait cerner des priorités peut-être ou les meilleures initiatives pour pouvoir proposer, c'est-à-dire c'est la force de proposition, pour pouvoir proposer des initiatives à soutenir. Et je suis là très actif avec des organisations africaines, j'ai dit dans le domaine de l'agriculture, telles que l'Organisation africaine pour l'agriculture, et que ce soit pour des laboratoires médicaux africains qui sont représentés en Afrique, ou une entreprise sur l'énergie. Je suis consultant en communication, je travaille sur les thématiques de développement, mais aussi le développement des médias s'avère qu'il est important aujourd'hui d'être plus ouvert sur toute initiative possible. Merci beaucoup, monsieur Ceci, pour cette opportunité. Aussi, s'il vous plaît. Bienvenue, monsieur Seydou, qui a levé la main.
Monsieur Bonjour. Patrick, oui, bonjour Seydou, comment tu vas? Vous allez bien? Super bien, et vous? Je suis journaliste au Mali. J'écris pour un quotidien d'information. Allô? Oui, allô, on vous écoute. Allô? Oui, allô, oui, voilà, on vous donc écoute. mon problème est que... Voilà, donc le problème ici, c'est des gens qui font... Monsieur Seydou, on ne vous entend plus. Allô, aussi? Oui, Monsieur Seydou est parti. Je vois son micro éteint. Allô, Kossi? Monsieur Kossi, s'il vous plaît. Oh. Oui. Monsieur Seydou, il faut y aller. Allô? Amos, après Seydou, vous prenez la parole. Comme Amos, Monsieur Seydou est en train de se présenter, nous lui laissons le temps de finir la présentation avant de donner la parole à une personne d'autre. Oui, j'écris pour le journal Les Échos au Mali. Allô? Oui, allô, dites-nous, oui. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous Voilà, donc il y a trop de gens maintenant qui font la vidéo en direct. Vraiment, les gens ne prennent pas trop les journaux papier au sérieux. Tout le monde voit que la vidéo, c'est ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour vraiment s'adapter à cette nouvelle, à cette transition numérique? D'accord. Est-ce que vous proposez la thématique comme objet d'un prochain webinaire ou un sujet sur lequel nous pouvons débattre? Monsieur Patrick Abeli, bonjour. Bonjour à tous. Présentez-vous, s'il vous plaît. OK. Merci beaucoup, chers confrères. Merci également à cette organisation. Je suis Patrick Félix Abeli en RDC. Je suis à Kinshasa. Je voulais un peu briefer de manière claire comment ça se passe, surtout avec la situation de coronavirus dans notre pays. Comme vous le savez, notre pays a été déclaré de la maladie de coronavirus en mars. Et aujourd'hui, nous sommes en train de constater que les taux ou le nombre des infections est en train de diminuer à travers le résultat qui est publié de manière régulière par l'Institut national de recherche biomédicale, qui est un laboratoire privé, mais soutenu par l'État et certains partenaires pour la production des chiffres. Mais nous avons constaté qu'il y a quand même un certain relâchement. Nous, notre média, élection.net, si vous allez chercher les liens de notre site www.election.net, nous avons beaucoup écrit sur la situation de la maladie en République démocratique du Congo. Et puis, vous allez vous rendre compte que nous étions en train de donner, nous avons fait beaucoup de reportages en plusieurs sens. En plusieurs sens, c'est-à-dire nous avions d'abord commencé à écrire sur la maladie, son origine, et puis nous avions abordé les sujets qui concernent... Monsieur Patrick, rappelez-moi le média pour lequel vous travaillez. Élection.net. Monsieur Patrick, rappelez-moi le média pour lequel vous travaillez. Je vais vous lancer les liens dans le groupe là, vous allez tenter de nous visiter. Et puis, il s'observe un problème. Depuis un certain temps, il y a un relâchement total. Peut-être on croit que le corona, comme vous le savez, de partout. D'abord, nous prenons les cultures africaines. On a tendance à croire que la maladie n'existait pas. Et puis ici, chez nous, il y a des exemples que je peux vous citer, des exemples parfois qui vont vous faire rire, mais c'est de la réalité qu'on a observé sur le terrain. Au départ, la population a compris que c'était une machination, c'était quelque chose de montage de la part des autorités et que la maladie n'existait pas. Mais cette même population a essayé de rétro-pédaler pour comprendre que c'était une maladie qui existe. Mais depuis que la maladie a été proclamée chez nous,
en RDC. Aujourd'hui, nous sommes au mois d'octobre, nous sommes en fin octobre, mais il y a un relâchement. Le relâchement, on ne sait pas dit à quoi, parce que les mesures qui ont été édictées par les autorités locales sont presque foulées aux pieds. Si vous vous rendez dans des grands centres ou dans des grands lieux publics, des écoles, des marchés, des églises, parfois vous allez voir que toutes les mesures qui ont été édictées sont vraiment foulées à terre. Il n'y a plus de port de masques, et puis à certains endroits, il n'y a pas de dispositif de lavage des mains. En tout cas, c'est vraiment un délaissement total de la situation. Et aujourd'hui, ça frustre, quand bien même chez nous, le ministre de la Santé a essayé de... Est-ce que vous aviez fait des reportages sur le sujet? Vous avez écrit des articles, des reportages? Oui, nous avons écrit beaucoup d'articles. Je vous invite à postuler à notre concours que nous avons lancé, qui court jusqu'au 7 novembre. Et pour des confrères qui ont beaucoup de choses, des choses à dire, qui n'ont pas eu le temps de le faire également, vous pouvez le faire, écrire votre message dans la boîte de discussion qui est juste en bas de votre écran. Monsieur Amos a levé la main. Vous avez la parole, Amos. Oui, alors aussi, vous m'entendez? Parfaitement bien. Ok, d'accord. Voilà, donc si c'était par rapport au... Bon, j'ai quelques questions pour ne pas trop prendre de temps. Je vais essayer de synthétiser. Voilà, donc concernant d'abord les webinaires, voilà, c'est vraiment intéressant. Les webinaires nous permettent vraiment d'acquérir un certain nombre de connaissances. Donc, je voulais demander, est-ce qu'il est possible peut-être d'essayer d'élargir les webinaires pour essayer d'outiller les confrères sur les démarches et la démarche à adopter pour essayer d'approcher certains experts. Par exemple, dans le domaine du réchauffement climatique ou de la sauvegarde de l'environnement, il y a certains experts internationaux qui ont des avis très pointus et qui peuvent servir à la rédaction d'articles. Est-ce que dans certains webinaires, on peut essayer de montrer une certaine démarche qui permet d'approcher ces experts-là pour essayer de leur demander, de leur faire des demandes d'interview ou bien d'entretien pour recueillir certains de leurs propos, afin d'aborder certains sujets. Voilà, donc ça c'était en ce qui concernait les webinaires. Et j'avais aussi une question à M. Montassa Suissi. Voilà, je ne sais pas s'il est actuellement là. Oui, je suis là. Ah, ok. Bonjour, monsieur, comment allez-vous? Bonjour, comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Voilà, donc d'abord, je voudrais vous féliciter pour votre initiative. Vraiment, c'est une initiative fort louable et très intéressante. Et j'aimerais savoir si l'initiative aussi prend en compte les sujets qui abordent la question de la crise climatique et son impact en général sur le continent africain. Voilà, est-ce que vous serez intéressé par des confrères qui abordent ce genre de sujets-là et qui essaient de trouver qui essaient de rédiger des articles qui montrent comment la crise climatique impacte sur le continent et dans le même sens, comment le continent arrive à adopter des stratégies résilientes, pour essayer de faire face, à cette crise climatique. Voilà, donc c'était un peu ça que je voulais aborder. Oui, Monsieur Kossi, je peux parler? Je peux répondre? Bien sûr. Allez-y, oui. monsieur. Écoutez, donc, il faudrait déjà travailler par secteur, c'est-à-dire si vous êtes intéressé par l'agriculture, les changements climatiques et le développement durable, j'ai des contacts, j'ai dit, avec l'organisation africaine qui travaille sur l'agriculture et elle vient de lancer et elle va annoncer les résultats de l'étude sur la crise sanitaire de la COVID-19 sur l'agriculture, avec toutes les recommandations par pays, avec une radioscopie des problématiques par pays. Donc là, avec cette organisation africaine, on pourrait bien sûr, dans le domaine de l'agriculture, l'adaptation au changement climatique, soutenir des médias et des journalistes pour travailler sur la thématique, même par pays. Mais il faudrait des échanges, des initiatives et des possibilités. Pour d'autres thématiques, par exemple, avec un laboratoire international qui travaille sur l'Afrique,
il y a plusieurs thématiques liées à la santé qui concerne l'Afrique. Et on pourrait aussi soutenir des initiatives dans le domaine de la santé. C'est-à-dire, notre approche, c'est d'être spécialisé et travailler avec des médias spécialisés dans certaines thématiques. Si c'est dans le domaine de la santé, si c'est dans le domaine économique, l'énergie, le développement durable ou bien la migration. Et c'est pour ça qu'on doit bien cibler ce genre d'organisation. Moi, je suis en contact et je développe cette première initiative pour mieux cerner. Donc, il faudrait peut-être échanger une base de données entre nous avec le soutien de M. Kossi et l'organisation à travers ce forum pour mieux coordonner entre nous et mieux échanger et mieux collaborer. Ok, d'accord. C'est très bien compris, monsieur. Vous avez parfaitement résumé. Donc, c'était ça que je voulais savoir. Donc, est-ce qu'on peut rentrer en contact avec vous? Bien, il faut aller sur, par exemple, la page de l'ONG. Voilà, afin de pouvoir... il faudrait que... C'est-à-dire, ma mission, c'est de aussi élaborer les objectifs, les messages clés et les possibilités de partenariat. Parce qu'il y a énormément d'initiatives qui pourraient subvenir et qui pourraient être proposées. Il faudrait filtrer, il faudrait quel genre d'initiative peut intéresser celui-là ou celui-là. Donc, moi, je crois qu'il faut coordonner ensemble pour avoir une proposition ou initiative, que ce soit pour l'Organisation Médecins du Monde qui travaille sur plusieurs Africains, c'est-à-dire là aussi, il y a un travail de cerner les régions et les pays selon l'organisation où elles travaillent aussi. Donc, je crois qu'on doit ensemble collaborer, identifier... Est-ce que vous avez une liste Oui, Monsieur Emma, est-ce que vous avez une liste d'organisations qui financent les projets de reportage des journalistes? Qui? Emma, tu es avec nous? Allô? Oui, vous me recevez là? Oui, nous vous recevons. Présentez-vous et puis dites-nous si vous avez une liste d'organisations qui financent des projets et que les journalistes peuvent contacter pour des financements. Oui, justement, en effet, il y en a plusieurs organisations qui offrent, à commencer d'abord par l'ITNET que Sophie vous a déjà présenté. Et puis, je ne me suis pas présenté, je m'excuse, je m'appelle Emma. Oui, ouais, d'accord. Voilà. Comme vous l'avez déjà présenté, je suis basé à Kigali. Donc, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans la carrière, dans l'exercice du métier. Allô? 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 Oui, alors, je suis plus particulièrement spécialisé dans... En tout cas, sa connexion s'est détériorée. Moi, je ne l'entends pas. Vous m'entendez maintenant? Vous me recevez là? Allô? Oui, allô? Moi, je vous reçois. Moi, je vous reçois. Monsieur Patrick, maintenant, c'est bon, vous le recevez? OK, maintenant, j'essaie juste d'éteindre le vidéo pour que... Vous me recevez maintenant, c'est bon? Oui, c'est bon. OK, oui, bon. d'accord. Je me présentais, alors, j'ai travaillé en tant que reporter pendant plus de 20 ans jusqu'à ce jour. J'ai travaillé pour plusieurs médias, quel que soit au niveau national, international, et je suis basé à Kigali, plus spécifiquement. Alors, concernant les opportunités en question, je crois que Sophie déjà vous a fait partager, mais ici, si vous allez dans le groupe chat de ce webinaire, de ce café scientifique, bien sûr, vous allez trouver, je vais tout de suite vous partager les liens. Et comme on a déjà la plateforme Facebook, j'aimerais inviter tout le monde justement à adhérer au groupe. Quelqu'un qui n'est pas déjà membre. Comme ça, vous aurez aussi des opportunités, mais il y en a plein d'opportunités. Donc, j'aimerais vous intéresser à rejoindre ce groupe Facebook. C'est à partir de là que vous aurez l'opportunité d'accéder à plusieurs opportunités disponibles. À partir de maintenant, je vais commencer à vous partager le lien. Maintenant, à commencer, j'aimerais vous signaler en passant qu'il y a, par exemple, certains d'entre vous, si vous n'avez pas, il y a les opportunités, par exemple, là où vous pouvez passer une année à Harvard University, c'est aux États-Unis, il y a des bourses qui sont destinées
les porteurs en Afrique, plus particulièrement. Donc, j'aimerais bien que vous preniez la chance justement de postuler à ce genre d'opportunités, parce qu'il me semble, en mon expérience, que la plupart d'entre les porteurs en Afrique ne sont pas du tout au courant de ce que ce genre d'opportunités existent. Donc, il y a aussi le Neymar. Le Neymar, peut-être que je vais vous partager tout de suite sur le chat, le groupe chat de ce webinaire. À partir de là, vous pouvez aussi accéder à plusieurs ressources que vous pouvez exploiter, disons, que vous pouvez postuler. Bien sûr que ça passe par ça passe toujours par les compétitions, et la plupart d'entre vous, je suis sûr que vous avez la capacité d'entrer en compétition, parce qu'une fois, si vous avez réalisé un reportage de bonne qualité, je suis sûr et certain que vous avez la manière de proposer un projet. Et puis aussi, vous pouvez bénéficier, il y a des grands, ce qu'on appelle des financements pour réaliser vos reportages. Ces genres d'organisations donc octroient non seulement des bourses, mais aussi des financements. Et ces financements doivent toujours, il faut donc imaginer des projets dans vos pays respectifs, à partir desquels vous pouvez, disons, imaginer des aspects innovateurs que vous pouvez juste faire le cours, auxquels vous pouvez faire le cours justement dans vos reports. En fait, imaginez quelque chose qui est au-delà d'ordinaire, justement pour essayer de proposer à ce genre d'organisation. Je suis sûr que vous y parviendrez une fois que vous avez des sujets en tête. Tout d'abord, il faut proposer un sujet original dans vos pays, dans un sujet original qui semble être original dans vos pays. Et puis aussi, il faut encore imaginer la manière dont vous allez réaliser vos reportages. Donc, si vous avez des options, donc l'aspect innovateur, quels sont les outils, comment vous allez présenter l'information, ça fait partie des aspects qu'on regarde surtout quand on propose quand on propose, disons, pour bénéficier des financements, mais aussi pour que vous soyez sélectionné pour ce genre de bourses. Brièvement, je pense que c'est tout cela que je vais vous parler. Du reste, j'aimerais vous inviter à aller joindre notre groupe. Donc, il suffit de cliquer sur le lien que je vous ai déjà partagé. Je le partage en même temps ici. Donc, une fois que vous allez cliquer sur le lien, allô, vous me recevez là? Oui, Imam. Vous voyez, je viens de vous partager le lien pour accéder à notre forum de reportage. Donc, une fois que vous êtes membre là-bas, donc ça sera plus pratique que vous aurez à plusieurs ressources, quel que soit sur le financement, mais aussi sur les bourses. Donc, je vais, à partir de maintenant, je vais aussi vous faire partager les liens pour accéder à plusieurs ressources. Donc, c'est juste pour vous montrer combien il y a des opportunités que la plupart d'entre vous ou d'entre nous, peut-être ne sont pas en mesure de bénéficier parce qu'ils ne sont même pas au courant que de telles opportunités existent. Donc, je vous invite par conséquent donc, à profiter de rejoindre le forum pour continuer justement c'est une plateforme d'échange, mais aussi une plateforme d'opportunités donc, que vous pouvez bénéficier d'une manière ou d'une autre. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher confrère. Monsieur Rachid Abdou, bonjour. Monsieur Rachid Abdou. Bonjour. Je pense que nous sommes nous venons d'épuiser près d'une heure au cours de ce café virtuel. Donc, nous sommes presque à la fin. Je voudrais savoir, est-ce que ce café virtuel a répondu à vos attentes? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous pensez que c'est une expérience que nous devons renouveler? Quels sont vos avis? Nous sommes à la fin de ce café virtuel, donc je vous laisse la parole pour chacun aura le droit de dire son dernier mot, ce qu'il pense. S'il faut encore réorganiser un nouveau café webinaire, un nouveau café virtuel, et quelle sera la thématique? Sur quoi la thématique devait-il être concentrée? Donc, vous avez la parole pour nous dire ce que vous pensez. Est-ce que il faut renouveler l'aventure? Est-ce qu'il faut encore un café webinaire? Et quel sera le sujet de ce café webinaire? Quel sera son objectif? Voilà, est-ce que ce café a répondu à vos attentes? Monsieur Patrick Abeli, après Emmanuel Akapo prend la parole.
Oui, Patrick, allez-y rapidement, 30 secondes. S'il vous plaît. Merci beaucoup. C'était un plaisir de participer ensemble avec des confrères à travers l'Afrique pour débattre sur la vie de la profession. Je crois que vous, les initiateurs, devez suivre ces mêmes élans parce que ça permet de créer une cohésion et puis d'ouvrir notre champ de travail, comme par exemple tout celui qui pourra traiter par exemple sur des sujets concernant la RDC. Nous devrions collaborer, travailler en synergie, tout comme moi aussi, je devrais solliciter peut-être des subventions, des opportunités, des bourses, des formations. Donc, je crois que c'est une belle occasion de partager ensemble. Je prie ceux qui n'ont pas la parole, s'il vous plaît, d'éteindre votre micro parce que le son est un peu, est presque pas audible. Voilà, vous m'avez entendu. Oui. OK, donc j'étais en train de dire que je salue d'abord votre initiative et personnellement, je suis très content, très ravi. Je crois que ça ne sera pas la toute dernière pour moi de participer à ce genre d'assises avec vous, bien que virtuel. Mais j'espère qu'avec votre esprit d'initiative, nous aurons à rencontrer la plupart des organisations, tout comme des journalistes, pour partager d'abord sur la vie de la profession, les renforcements des capacités, des soutiens, des subventions. Ça nous sera vraiment utile. En tout cas, encore une fois, merci. D'accord. Merci. Monsieur Emmanuel, après, Robert prend la parole à Mossu. Emmanuel, tu as la parole rapidement. OK, merci Kossi pour ce café virtuel. Ça a été pour nous une occasion de pouvoir connaître les uns et les autres. Et déjà, ça fait un bon bout de temps depuis le début de la pandémie où nous autres journalistes, nous sommes en congé technique. Donc, il nous est un peu difficile de pouvoir écrire certains articles et le publier dans certaines rédactions. Donc, déjà avec cette collaboration qui commence par naître, il ne faudrait pas que ce café virtuel soit seulement pour aujourd'hui. Il faut également l'organiser de temps en temps pour pouvoir permettre à nous autres également de pouvoir trouver ces opportunités-là. Et aussi, lors des webinaires, il faudrait également que d'autres volets également soient pris en compte, notamment les volets économiques, parce qu'aujourd'hui, certes, nous sommes dans une situation de crise sanitaire, mais nous ne devons pas oublier également qu'il y a d'autres événements qui se passent et que le journaliste doit également toucher les experts et, si possible, inviter d'autres également pour pouvoir nous parler des autres thématiques, notamment l'environnement, l'économie, etc. Merci beaucoup. D'accord, ça sera fait. Merci beaucoup. Monsieur... S'il vous plaît. Oui, allez-y. Vous avez la parole. Oui, je vous écoute. Oui, merci de la parole. Aussi, c'est à moi. Je peux parler. Vous avez la parole et allez-y rapidement. Merci beaucoup de la parole. Je remercie d'abord pour votre initiative de nous réunir quand même afin qu'on puisse parler de nos problèmes. Je remercie aussi le conférencier qui nous ont présenté des opportunités. Je m'adresse à ce que là, les messages ne sont pas ici. Parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Notamment, ils ont présenté des opportunités, notamment avec des articles sur l'environnement, sur les maladies négligées à travers le monde. Alors, je proposais, moi, qu'on crée un cadre d'échange, en créant peut-être des plateformes où nous écrivons ces informations, chacun son coin où il habite. Alors, avec ça, nous aurons en tout cas les subventions que nous cherchons en nous en tant que journalistes. Donc, j'aimerais que cela ne s'arrête pas ici, qu'on continue avec nos échanges. Comment maintenant, parce qu'aujourd'hui nous avons parlé. Nous avons parlé, c'est bien, mais notre objectif n'est pas seulement qu'on parle de ces là.
commencer maintenant à initier ayons maintenant des initiatives qui mettent en pratique tout ce que nous avons dit. Nous avons besoin de soutien. Nous avons besoin de soutien des experts dans les domaines. Alors, par rapport aux opportunités qui ont été présentées par monsieur, je ne me rappelle pas encore le nom, je m'excuse. Alors, il fallait qu'on ait un cadre d'échange. On échange sur comment est-ce qu'on peut mettre cela en pratique. Comment est-ce que les journalistes peuvent être ensemble, commencer à écrire des articles sur l'environnement, sur différentes thématiques qui sont demandées, par ces ONG-là. Voilà un peu ma contribution. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup, cher confrère Patrick. Je viens de mettre mon adresse électronique dans la boîte de discussion pour les discussions, pour ceux qui ont des propositions à faire et qui n'ont pas eu le temps de les soumettre au cours de ce café. Vous pouvez m'envoyer un mail et je vais coordonner tout cela. Amos, vous avez levé les mains. Oui, Kossi, vous m'entendez? Presque à la fin de ce café virtuel. Ok, d'accord. Oui, Kossi, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ok, d'accord. Voilà, donc je voudrais vraiment remercier tous nos confrères pour ce café virtuel. Ce fut vraiment très enrichissant. Voilà, malgré le timing très serré, voilà, ça nous a permis de connaître un certain nombre de confrères. Voilà, il serait intéressant aussi peut-être d'initier ce café virtuel-là, peut-être chaque mois ou bien chaque 2 mois comme ça, pour essayer de faire une mise au point. Voilà, essayer de voir les projets qu'on peut mettre en place. Tout ça là. Voilà, donc vraiment, je suis content et j'espère que vraiment on aura l'occasion. Merci. Voilà. Monsieur Salibé, rapidement, s'il vous plaît. Et après, vous, Monsieur Robert, et ce sera la fin. Merci, Kossi. Je voudrais remercier tous les participants pour ce café qui a été très enrichissant. Je suis venu un peu à la fin, mais j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Moi, j'aimerais bien aussi insister sur un point, qu'on agisse vraiment sur des cas particuliers et vraiment précis. D'accord, parler sur l'économie, sur l'environnement, c'est bien, mais il faut qu'on adopte un peu une approche, je pense, axée sur la difficulté. C'est-à-dire que moi, j'ai voulu faire un reportage, par exemple, sur les conflits fonciers, la difficulté à laquelle j'ai fait face. Et donc, à partir de là, on peut apporter à travers un webinaire des outils qui vont permettre à ce que l'on puisse surmonter ces difficultés-là. Je veux vraiment qu'on fasse sur ces aspects précis et bien ciblés, quoi, à travers des échanges via le forum. Parce que via le forum, il y a très peu d'interactions. Hein, pour qu'on cible les thématiques et les points précis sur lesquels on pourra éventuellement refaire d'autres cafés et d'autres échanges et webinaires. Merci. D'accord. Allô? Merci beaucoup. Monsieur Robert. Allô? Oui, allô, merci Kossi. Vous m'écoutez? Allô? Oui. D'accord, merci donc pour ce grand forum, c'est vraiment un grand réseau, aussi un grand retrouvaille pour nous tous les chevaliers de la plume. Donc, je voudrais vous remercier pour ça et surtout, nos webinaires là ne sont pas réguliers. Donc, je suggérais qu'on fasse peut-être un mailing list dans lequel on peut toujours échanger, si pas un groupe WhatsApp ou un groupe, je ne sais pas, Telegram. Ça peut nous permettre d'interagir très rapidement sur des topics. Et je remercie beaucoup les opportunités échangées autant par Sophie et l'autre confrère, et en même temps celui qui est à Kigali, aimable là. Je souhaitais que dans le mailing list, parfois, on partage ce genre d'opportunités. Ça peut permettre d'interagir que d'attendre aussi les webinaires qui ne sont pas pourtant hebdomadaires. Merci et bonne suite à tous. Merci à tous les journalistes qui ont participé à cette réunion. Merci aux confrères francophones du monde entier. Je pense que ce café virtuel a été excellent et ça a été un vrai moment d'échange pour la plupart d'entre nous. J'invite ceux qui ne sont pas encore membres du forum de reportage sur le 51 mondial à le faire, à nous rejoindre sur Facebook. Et si vous avez d'autres préoccupations, d'autres attentes, d'autres aspirations, n'hésitez pas à m'écrire ou à le faire savoir dans le forum. Et le forum est là pour ça. Le Centre international pour les jeunesses est là pour apporter à la mesure possible notre aide aux journalistes francophones. Je remercie encore
toutes les propositions qui ont été faites, je les prendrai en compte et je vais relancer le débat dans le forum afin que nous puissions améliorer. Il y a des projets de reportage qui ont été émis. Je pense que c'est une bonne initiative et nous allons essayer, même s'il faut trouver des financements pour les réaliser, je pense que nous allons nous activer pour rendre tous ces projets-là, pour les matérialiser. Merci à tous les confrères. Nous sommes à la fin de ce webinaire et le jeudi prochain, nous organiserons un webinaire sur les projections de la pandémie en 2020. Et à quoi ressemblera le monde en 2020? Quelles sont les perspectives pour 2020? Des experts avancent avant l'hypothèse du second vague. Est-ce que la pandémie sera brutale en 2021? Nous ne savons pas. Nous allons inviter des experts épidémiologiques et des experts de la santé pour répondre à ces questions. Donc, je vous invite pour la semaine prochaine. Et je souhaite à tous une bonne fin de semaine, une très belle fin de soirée. Et nous avons également lancé un petit sondage. Mon collègue vous a envoyé le lien. Je vous l'enverrai également par mail à toutes les personnes qui se sont inscrites sur ce webinaire. L'objectif, c'est aussi d'améliorer. Si vous avez des recommandations, faites-le également dans un rapport qui vous sera envoyé afin que nous puissions savoir ce qui vous intéresse, ce que vous souhaiteriez avoir au cours de la semaine prochaine ou au cours des prochains webinaires que nous organisons. Excellente soirée à tous et bonne fin de soirée. Au revoir. Ça a été un plaisir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Oui, Kossi. Allô?